Au tout début, j'étais à la centrale de Beauharnois, en 1962-61. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord, ça c'est étrange, au syndicalisme chez nous. Papa avait été conducteur de tramway à Montréal. Et pour lui, c'était les unions, c'était américain. Ton argent s'en allait à Washington, puis c'était tous des bandits. Quand tu es élevé là-dedans, tu n'arrives pas sur le milieu du travail, puis tu dis bravo, il y a des syndicats, m'embarquer. Alors moi, j'ai résisté. Puis les gens, ils ont dit, on va t'apprendre, si tu n'es pas résisté, tu vas nous aider, parce qu'on va te mettre sur l'exécutif. Et c'est là que j'ai été converti, je pense, ça a pris 5 mois. Il y a une grande échalote qui est venue nous rencontrer, qui avait le nom d'André Thibodeau, et qui s'occupait du syndicat, l'Union UNESP, Union nationale des employés de service public, et qui voulait nous convaincre de l'utilité puis de la nécessité pour les gens de l'Hydro-Québec de se syndiquer. Il y avait déjà eu, dans d'autres parties de la province, une amorce de syndicalisation de fait. Je pense à Bercimis dans le temps, de la Ville de Montréal, hydroélectrique, et ainsi de suite. Chez nous, à Beauharnois, ça a pris un petit peu de temps avant que les gens embarquent. Mais on avait un problème à Beauharnois. On avait un président qui venait de l'association. C'était pas fort comme revendicateur. Puis il y avait un gars qui se levait dans nos assemblées générales, qui avait du bagou, et surtout, qui posait des questions intelligentes. Puis quand on avait un problème, il amenait des suggestions de résolution potables. Et son nom, c'était Charles Cuérier. Je l'ai réellement amené au 1500. Et pas au 1500, au 324 dans le temps, il est devenu notre président. Il y en avait un autre à Beauharnois qui s'appelait Claude Morisseau, qui avait ce qu'on appelle une tête de cochon, qui a gardé toute sa vie, d'ailleurs. Et Claude m'avait appelé un soir au travail pour me dire que mon directeur de grief à la section locale, Valérien, que lui ferait un bien meilleur job. Moi, j'ai dit, je suis bien d'accord avec toi, fait que si tu as du culot, tu vas venir à l'Assemblée générale, je vais te mettre en nomination, puis j'espère que tu gagnes. Mais si tu gagnes, t'es bien de faire la job en maudit, par exemple. Claude est venu dans le syndicat. C'est l'histoire des 3 gars de Beauharnois. Beauharnois, là, ça a été mon université. C'était une maudite bonne université. Charles, lui, était notre président, Charles Cuérier. Charles, lui, est parti en croisade. Charles a été choisi, libéré. Il faisait surtout tout ce qui s'appelait la Shawinigan, qui était déjà installée à Valleyfield, mais aussi la Shawinigan le long de la Mauricie. Et c'est là, surtout, qu'il a fait des assemblées. C'est de valeur, Charles nous a quittés pour un autre monde, mais quand Charles nous contait ses aventures à Rapide-Blanc, qui était un lieu important pour les gars de la TUC, qui travaillaient pour la Mauricie, et Rapide-Blanc, c'était aussi une auberge, parce que les gars, il fallait bien qu'ils demeurent en quelque part. C'était des pays de chasse et tout ça. Et Charles, qui était un raconteur hors pair, je dirais même qu'il adorait parler 10 minutes plutôt que 3, quand on peut en ajouter un petit peu. Bon, ça, c'est Charles. Mais Charles nous conte des anecdotes épouvantables, puis il fallait qu'ils quasiment se battent. C'est-à-dire que ces gens-là étaient convaincus, et avec raison, que la CSN n'était pas un mauvais syndicat. Sauf que nous autres, on arrivait avec d'autres choses. Et notre moyen de convertir... Les gens étaient bien fiers. Moi, si je travaille à Rapide-Blanc, je n'ai pas envie que la maudite hydro vienne me prendre puis me mène travailler à Beauharnois. C'est pas mon monde, c'est pas ma famille. Donc, l'important, c'est qu'est-ce qui arrive quand il y a un poste vacant à Rapide-Blanc? Alors, il y avait 2 moineaux qui sont occupés de ça. Claude Morisseau et Jean-Claude... Je ne veux pas parler de la Sainte Trinité de Beauharnois, mais je pense qu'elle a existé un peu. À Charles, Claude et moi. Bon. Nous autres, on s'est occupés de la clause d'ancienneté. Je n'ai pas vu la clause dernièrement, mais je sais que pendant 20 ans, 25 ans, du moins, elle était quasi identique. C'est-à-dire que s'il y avait un poste monteur à Rapide-Blanc, tu commençais chez monteur à Rapide-Blanc. Puis après ça, tu sortais du métier pour aller dans un métier connexe qui était à Rapide-Blanc. Puis après ça, tu sortais du Rapide-Blanc pour aller au secteur, à la région, puis à la province. Alors, les gens, ça a été le point vendeur, si vous voulez, de pourquoi le SCFP a gagné. C'est un des points importants. On reconnaissait aux gens le droit de vivre et même, je m'excuse du terme, mourir, mais à Rapide-Blanc, c'est ça qu'ils voulaient. Et ça, c'était garanti. Et ça a été pour nous autres, parce que la CSN ne l'avait pas vu, ça, ce problème-là.
Pourquoi, je ne sais pas, mais une chose, je ne l'avais pas vu. L'autre affaire qui était vainqueur, c'est qu'on a les nationalismes qu'on veut quand on les désire. L'argent, il n'a plus à Washington, parce qu'on parlait des Unions américaines, mais on disait ça va au Canada. Et ça a été important pour des gens qui venaient de la BW, des gens qui travaillaient pour la Southern Canada, la Northern Quebec Power, la Gatineau Power. Toutes ces compagnies-là étaient Union américaine. Alors ça aussi, ça a été dans la balance. Moyen gars, je vais rendre hommage, c'est Robert Dean. Robert Dean, j'ai eu affaire à une assemblée avec lui à Thetford Mines. Son épouse était avec nous autres, d'ailleurs, quand on est descendu là. Et Robert m'avait impressionné. Robert, c'était un grand chrétien qui voyait dans chaque travailleur, ça faisait JOC, si tu veux, Jeunesse ouvrière catholique, et il voyait dans chacun, c'était le Christ qui travaillait pour nous autres, c'était beau, c'était poétique, c'était dans le temps, ça avait l'air du temps aussi, parce qu'il faut dire que dans ce temps-là, on allait à l'Assemblée générale avec notre veston du dimanche, notre chemise blanche et notre cravate. Et ça, c'est le climat à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ça commence à devenir un tout homogène. Arrive là dans la nationalisation, puis le fameux vote du 30 septembre 1966, qui fait que les gens d'Hydro se syndiquent. Ça, c'est une bataille monumentale, mais ça a été pour la Fédération des travailleurs du Québec la grande victoire. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, au début des années 60, quand il y avait une bataille syndicale en quelque part, c'est la CSN qui remportait le lot, et très peu à la FTQ. La grosse victoire à la FTQ, c'est les gars d'Hydro. Et les employés de bureau, la même chose à eux, puis les techniciens qui étaient déjà là-dedans. C'est ça le grand moment. Et c'est là qu'on a commencé à dire « oui, c'est vrai ». Quand on s'est assis le soir, dans notre petit local, qu'on avait une petite salle à Melogeville, à côté de la centrale, on attendait les résultats du vote au téléphone. Puis là, on a reçu un téléphone que telle région, là, pas diable. Je me souviendrai toujours quand on a su que la Matapédia, il y avait, je pense, je ne sais plus les chiffres, mais c'est quelque chose comme 100 CSN, puis 8 ou 9 SCFP. Il n'avait que les gens qui travaillaient dans le temps au boule, à Métis, pour Hydro-Québec, qui avaient voté parce que déjà, eux autres étaient de chez nous. Bois-Noir, plutôt tranquillement, on a vu monter. Puis on a vu qu'on gagnait. Montréal était très important. Bois-Noir aussi, très bon. Et là, ça a été la folie monstrueuse. Je pense qu'on avait 2 caisses de bière à Bourg. On n'était pas riches. On avait 2 caisses de bière. Mais je pense qu'il y a une couple de gars qui sont allés chercher là. Puis on a pris un coup. Puis à Montréal, il y a eu une grosse fête. Je pense que vous avez des photos un peu partout. On voit Thibodeau, on voit toute la gang qui sont là. C'était la fête. Et il faut compter une anecdote tout de même. 1967, le Congrès national a lieu à l'hôtel Mont-Royal à Montréal. Malheureusement, l'expo était finie. Mais à un moment donné, sur le plancher du débat, Jean-Claude Dion, qui était... À ce moment-là, il était président... Non, il était conseiller syndical au SCFP. Avait une formule pour aller au micro et expliquer le bien fondé d'une dépense, si ma mémoire est exacte, de 5 000 $ pour un party. C'était la fête des Hydro. Mais à Montréal, il y a du monde. Qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup de monde va prendre l'argent. Les gars avaient dépensé 5 000 $, la bière, puis tout ça, la salle. Et ça avait fait un scandale. Puis je pense, de bon droit. On ne peut pas accepter ça tout le temps. Mais là, il fallait le justifier. Puis là, ben, Jean-Claude a fait son... C'est vrai, mais c'est 12 000, 15 000 membres de plus au SCFP, là, blablabla. Bon, tout le monde, tu fais du compte, je pense que ça a passé unanimement, il n'y a pas eu de problème. Mais il y en avait qui avaient protesté. Puis ça. Mais Jean-Claude avait du courage, j'allais dire ça, c'était pas possible. Quand on regarde la présence du SCFP, on doit se demander certaines questions. Comment ça se fait que ça marche? Comment ça se fait que ça grandit? Comment ça se fait que ça part de 0, ça s'en va à 630 000 ou à peu près, puis c'est quasiment une ligne bien droite comme ça, bien droite, en ascendante? Moi, j'ai une théorie. C'est la mienne. Que vous soyez en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, au Québec et les autres provinces, c'est toujours un CFP
pareil puis différent. On laisse chacune des régions administratives dire ce qu'elles doivent faire, comment le faire, avec qui le faire. Parce qu'on a chacun nos qualités, nos défauts, puis nos goûts. Et moi, je me promenais dans le temps, puis je disais aux gars de la Saskatchewan, soyez fiers des Saskatchewanais. Nous autres, on est fiers d'être Québécois, l'autre est fier d'être... C'est de même que ça marche. Et le SCFP a laissé faire ça, puis il a vécu ça, à un point tel que ça peut même choquer certaines personnes. Quand on regarde l'éducation, bien, l'éducation au Québec, elle se fait pas. L'argent vient tout de la même place, mais on dépense différemment. Dans des provinces, je regarde, par exemple, il y a un syndicat, et tu regardes l'île du Prince-Édouard. Tu ne peux pas te payer un représentant là. Il n'y a pas assez de population, d'abord, au niveau de l'île. Au niveau du syndicat, il n'y aura pas des tonnes non plus. Alors, on a divisé une job qui s'appelle mi-temps. Mi-temps là, puis mi-temps au Nouveau-Brunswick. Puis le Nouveau-Brunswick en a un autre, en périphérie de ça. On s'est toujours accordé avec les demandes des gens. Et ça, c'est... Puis je pense que c'est ça, le secret. Et Michel Grande, dans le temps, avait une expression. Le plus bel exemple de la souveraineté association, ce que c'est le CFP. Jamais oublier que la réponse, les membres vont te la donner. Si tu passes par les membres, tu vas réussir. Mais avec les membres. Alors, ça ne t'empêche pas d'être un leader, puis à l'occasion de dire on va discuter ça. N'oubliez jamais de vous laver les oreilles tout le matin. Votre membre, il va vous parler.